Bonjour, c'est Maëla. Je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo pour pouvoir parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur, comme toujours. Suite à cette dernière vidéo, petit extrait. Ça, si vous voulez parler, si vous voulez par là, c'est pas Montessori. Voilà, pourquoi c'est Montessori? Parce que c'est en bois? J'ai décidé de te partager 5 objets que tu pourras mettre dans la chambre de ton enfant et qui pourra y rester un certain temps. L'objectif n'est pas de te proposer tout ce que les enfants peuvent avoir dans leur chambre de la naissance jusqu'à leurs 3 ans, mais vraiment d'y retrouver les 5 objets essentiels qui pourront durer dans le temps. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et à activer la petite cloche. Ça te permettra de te tenir informé et d'être au courant à chaque nouvelle sortie de vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce, ça fait toujours plaisir, et à me laisser un commentaire. Maintenant, passons à la suite de cette vidéo. Comme je t'ai dit, on m'a énormément posé la question sur les réseaux. Mais Maëla, comment est-ce que je peux agencer la chambre de mon enfant? Eh bien, ça va être très simple. Plus l'espace sera clair pour ton enfant, mieux il s'y retrouvera. Dans la pédagogie Montessori, on dit que l'ordre est primordial. Les neurosciences l'ont prouvé, l'ordre pour un tout petit, c'est sa première source de sécurité. Après ses parents, bien sûr. Donc des objets qui restent plutôt à la même place, on ne veut pas déménager la chambre tous les soirs, et des objets qui sont lisibles pour lui. On va éviter d'y mettre trop de couleurs, d'y mettre trop de formes, ça pourra un petit peu perturber tout ce qui se passe dans la tête et surtout le perdre. Le premier outil, c'est un incontournable de la pédagogie Montessori, tout le monde le connaît, je vais bien évidemment parler du lit au sol. Pour le lit au sol, c'est vrai qu'il y a plusieurs façons de l'amener. Il y a des enfants qui vont faire du cododo jusqu'à très tard avec leurs parents, d'autres qui vont pas en faire du tout. Certains vont aller directement dans un couffin, d'autres vont passer directement au lit au sol, j'en ai déjà vu. Il n'y a pas vraiment de règle. Le plus important, c'est que toi, en tant que parent, tu puisses te sentir rassuré. Parce que c'est vrai que le lit au sol, ça peut effrayer beaucoup de parents. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais te proposer un avantage inconvénient du lit au sol à la maison. Quand on parle de lit au sol, on parle bien évidemment d'un lit, non pas seulement d'un matelas simplement posé sur le sol. Effectivement, quand on dort, on transpire. Et pour les enfants, c'est pareil. Un petit peu moins quand ils sont tout bébés, mais le but c'est que ce matelas reste quand même un petit moment dans la vie de ton enfant dans sa chambre. Donc forcément, si c'est juste un matelas posé au sol, il risque d'y avoir beaucoup trop de transpiration qui descendent dans le matelas, et donc le matelas derrière ne peut pas respirer puisqu'il est à même le sol. Ce qui fait que derrière, il y aura des moisissures, et ce n'est pas ce qu'on souhaite pour le lit de notre enfant. Donc bien attention à faire ça. Je passe directement aux avantages. Donc moi forcément je suis pleinement convaincue. Comme tu peux le voir ici, je me trouve à la crèche, là où je travaille, dans la partie donc du nido. Et nous avons donc des matelas au sol dès le départ. Donc nous n'avons pas le sommier, sachant que les matelas sont relevés tous les soirs et passent donc un certain nombre d'heures sans toucher le sol. Donc les matelas peuvent bien respirer. En plus de ça, ce sont des matelas adaptés pour la collectivité. Ça veut aussi dire qu'ils sont un petit peu plus chers. Pour la maison, il existe différents sites qui proposent des lits. Je te partage celui-ci que j'ai trouvé en faisant des petites recherches. Donc il n'est pas très cher par rapport à un lit à barreaux classique, parce que j'ai souhaité faire le comparatif également. On est à peu près sur les mêmes prix. C'est vrai qu'il y a des lits Montessori bien mis, on le met en grand, hein, le mot Montessori, pour bien faire vendre, qui coûte très cher. En soi, c'est un sommier, un petit sommier. Il n'y a pas beaucoup plus de bois que pour les autres. Donc dans celui-ci, on a aussi la cabane. Pourquoi pas, hein, c'est vrai qu'on dit que c'est le lit typique de Montessori, pas du tout. On n'a pas du tout cette partie cabane, mais pourquoi pas à la maison, je vois pas d'inconvénient, puis surtout c'est un des moins chers que j'ai trouvé. Donc au final, le lit au sol n'est pas beaucoup plus cher qu'un lit classique, c'était important pour moi de le souligner, et surtout ça va permettre à ton enfant d'être beaucoup plus autonome dans ses journées aussi, dans ses siestes. Il va pouvoir y aller de lui-même et donc forcément beaucoup mieux comprendre ses signes. Aussi, c'est beaucoup plus sécure dans le sens où un enfant qui commence à se mettre debout, qui commence à escalader, bah, il va sortir de son lit à barreaux, mais d'une manière un petit peu moins sécure. Donc c'est vrai que le lit au sol est une super alternative pour éviter les guélipettes en dehors du lit. Et pour ceux qui ont peur des tout petits qui peuvent sortir
du lit au sol pour le coup. Rien ne vous empêche de mettre des petites couvertures tout autour pour protéger les possibles chutes de la tête sur le sol. En l'occurrence, ça reste à une distance pas très haute. Ce n'est pas à ce stade-là qu'il va pouvoir se blesser énormément à la tête. Ne t'inquiète pas. Aussi, quand tu vas poser ton bébé, toi en tant qu'adulte, tu ne te casseras pas le dos. Tu pourras d'ailleurs même t'allonger avec ton enfant pour faire un petit câlin, pour lire des histoires. C'est quand même beaucoup plus sympa au moment du coucher. Et aussi, c'est moins stressant quand tu viens à poser ton enfant dans le lit, si jamais il s'endort dans tes bras. Bien que si tu me suis un petit peu, tu sais que c'est pas forcément la meilleure des façons, mais parfois, on n'a pas le choix. Aussi pour bébé, forcément, c'est un repère au niveau de l'orientation. C'est quelque chose où il va se sentir beaucoup plus à l'aise parce qu'il pourra y aller de lui-même. C'est vraiment sa chambre, son espace, son environnement. Il est maître de ses mouvements, il est maître de ses gestes dans cet espace et il peut vraiment pleinement se l'approprier. Et donc, on va booster à fond sa confiance en lui. Qui dit maître de ses mouvements dans le lit dit forcément qu'il peut sortir à n'importe quel moment. Donc, je te vois venir, oui, ça peut être un inconvénient majeur pour les parents. J'en ai rencontré beaucoup qui pouvaient vivre des moments un petit peu difficiles, qui retrouvaient leur enfant en plein milieu de la chambre. Les premières fois, c'est normal que ça arrive, notamment parce que l'enfant, quand il va sortir de son lit, il est en phase d'exploration, donc il va vouloir explorer toute sa chambre, surtout que peut-être que ce sont les premières fois où il rampe, donc il a très envie de ramper tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc ses siestes sont un petit peu perturbées. Donc j'entends que ça puisse être aussi très difficile pour le parent à vivre, enfin, c'est tout à fait entendable, même nous on est fatigués en tant que parents, donc forcément on n'a pas forcément la patience de se relever toutes les nuits parce que bébé est tombé de son lit. Ou parce que bébé tout simplement allait jouer dans sa chambre en plein milieu de la nuit. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Donc il y a deux solutions. Soit on fait preuve d'énormément de patience, soit effectivement on peut avoir en secours un lit un petit peu plus cadré pour que l'enfant qui bouge partout dans tous les sens puisse retrouver un sommeil un petit peu plus serein sur quelques jours, parce qu'effectivement ça peut durer plusieurs jours, et je pense notamment aux nuits des enfants. On a eu des parents, nous à la crèche, qui avaient testé le lit au sol, qui sont finalement retournés à un lit à barreaux, puis repassés au lit au sol. Si le lit au sol ne marche pas, c'est pas grave. C'est bien d'essayer, parce que on sait tous les bienfaits que ça apporte au bébé. Mais si ça ne se passe pas comme prévu, eh ben c'est pas grave, c'est pas forcément adapté pour tout le monde. Un bébé qui va avoir besoin d'être énormément contenu, effectivement, dans les premiers mois de sa vie, peut-être que le lit au sol ne sera pas adapté, peut-être même que le cododo jusqu'à un certain âge sera beaucoup plus favorable à son développement. Mais comme tu le constates, il fait partie de ma liste parce que c'est un élément important de la pédagogie Montessori. Dans cette chambre, tu vas également y mettre des étagères à hauteur d'enfant. Donc, je vais te montrer tout à l'heure celle que nous avons ici dans le lieu où je travaille. Alors, on va avoir l'étagère vraiment de Montessori Spirit. Donc, Montessori Spirit propose la marque Ninois, qui est une marque reconnue par l'association Montessori Internationale. Mais on peut aussi très bien avoir du mobilier tel que Ikea. Je ne fais pas de promo pour Ikea, je préviens tout de suite, mais je vais en partager plusieurs durant cette vidéo, des éléments d'Ikea. Je pense donc notamment au meuble Kallax, que je te mets tout de suite ici. C'est un meuble très simple qui va pouvoir suivre ton enfant très longtemps. Même si un jour, quand il partira de la maison, il veut repartir avec ce meuble, il pourra repartir avec ce meuble s'il est encore en bon état. Normalement, ça va. Donc voilà, c'est vraiment un meuble très simple à acheter, à monter et à installer chez soi. Il peut même être dérivé en mettant des petites étagères. Kallax, c'est le top. Ce qu'il y a de bien aussi avec ces meubles-là, c'est qu'on a vraiment 4 compartiments. Le but d'avoir un meuble simple dans la chambre de ton enfant, pardon, on n'oublie pas de protéger les angles. D'avoir ce meuble-là dans la chambre de ton enfant, c'est qu'on va pouvoir y mettre peu de jouets. L'objectif aussi dans la chambre Montessori, quand je parle encore une fois d'épurée, c'est de mettre le moins de jeux possible. Ton enfant n'a pas besoin d'avoir une quantité monstrueuse de jeux qui fait beaucoup de bruit, qui stimule, qui surstimule. On va vraiment essayer de choisir des jeux qui sont simples, qui ne vont pas venir surstimuler tous les sens de bébé. Donc on cible peu de jouets, on en met quelques-uns sur l'étagère, 4, 5, 6 en fonction de son stade de développement, là où il en est, hein, bien sûr. Et une fois
que vous sentez qu'il en a un petit peu marre de ce qu'il aura sur les étagères, et ben on fait un roulement, on tourne. Et donc forcément il faut un petit endroit dans la maison où on va stocker les jouets que papy, mamie, tonton, tata, etc. ont apporté pour les anniversaires, les Noëls, etc. ou juste parce que bah, c'est génial de faire des cadeaux aux enfants. Ou alors on fait une petite liste au préalable, ou alors on prévient tout simplement l'entourage que on veut le moins de jouets possible. Bien sûr, cette étagère, au tout début, elle ne sera pas forcément présente, elle viendra progressivement. Et au fur et à mesure du temps, on rajoutera d'autres petites choses. Mais voilà, là, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Je parlais juste de l'objet en lui-même, qui est cette étagère, qui est juste du coup formidable et indispensable pour moi dans la chambre d'un enfant, si on veut suivre la pédagogie de notre chère Maria Montessori. J'allais oublier, je voulais te montrer donc l'étagère que nous avons. Je n'ai pas retrouvé la référence sur le site d'IKEA, mais donc on est bien avec un meuble très simple. Celui-ci est en bois avec un fond. On peut lui rajouter des petites étagères, je sais pas si tu vois. Juste ici, il y a des petites marques, donc voilà, on les a enlevées parce qu'on n'avait pas besoin d'avoir autant d'espace sur cette partie du nido. Et forcément, les petits coins qui protègent. Je te montre aussi, ah bah tiens, il y a une petite activité qui s'est perdue. Elles sont vides parce que donc on sait le week-end, on a tout nettoyé. Donc voici l'étagère de Ninois, mais elle est vraiment pas obligatoire, comme je vous ai dit. Du Kallax, c'est très bien. Ça, par exemple, c'est du Kallax en maxi format. Je vais passer maintenant à la décoration de la chambre de ton bébé. On a souvent l'habitude de décorer les environnements à notre hauteur, nous adultes. C'est vrai que dans le salon, c'est très bien. Dans la cuisine, c'est très bien. Dans notre chambre, c'est très bien. Dans la chambre de notre enfant, on peut se faire un petit kiff à la rigueur, à avoir une petite image qui nous plaît, qui nous fait nous sentir bien dans la chambre de notre enfant. Mais c'est très important de pouvoir y mettre aussi des images pour ton enfant. Donc des petits cadres à sa hauteur, et donc à sa hauteur ça peut être vraiment très très bas. Nous à la crèche on va avoir ces petits cadres, ils sont plutôt efficaces, pas chers. On peut également mettre les affiches directement sur le mur, personnellement je trouve ça bien de pouvoir délimiter. Puis juste je trouve ça esthétique. Toujours pareil, c'est chez Ikea, 65 ou 95 centimes, je ne sais plus, mais bref, ça vaut le coup. Au niveau des images, je vais t'en proposer quelques-unes pour te donner un petit peu un petit aperçu de ce qu'on propose aux enfants, que ce soit au nido comme communauté enfantine, donc que ce soit de sa naissance jusqu'à ses 3 ans. On va pouvoir proposer des images vraies, donc moi c'est vrai que ce que j'aime bien faire quand les livres sont abîmés, parce que les livres s'abîment très vite avec les enfants, c'est de découper les images qu'il pouvait y avoir dedans. Donc pour ceux qui connaissent, là, ce sont les pages du livre Beaucoup de beaux bébés. Je vais te mettre la référence juste ici et tu l'auras également en barre d'infos. Donc j'ai découpé, moi, ces petites images. Les enfants adorent continuer à les regarder quand on les met dans les cadres. Ce sont des images vraies. On évite au maximum tout ce qui est imaginaire. Je vais pas en parler pendant 100 ans. Ça ferait le sujet d'une prochaine vidéo, ça l'imaginaire. Donc en attendant, voilà, des images vraies. Toujours dans les images vraies, bon là on tourne en automne, donc je vais te proposer des images un peu d'automne. On reste sur des photos. Les photos, ça marche très bien. Ça permet de développer le langage, en plus d'égayer un petit peu la pièce. Bon là j'ai une vache parce que je sais que c'est une image que les enfants adorent. Voilà, tout simplement. On peut aussi avoir des images un peu plus graphiques qui vont toujours stimuler le regard de bébé, donc avec quelques couleurs. Bon là, on reste sur le thème de l'automne, le noir et blanc pour les premiers mois, toujours pour développer le regard, la sensibilité et également des choses un petit peu ordonnées. C'est joli. Le but, c'est aussi de trouver des images qui, toi, te font plaisir, parce que forcément, tu émettras du tien, tu émettras ta sensibilité, et ton enfant pourra également le ressentir, et ça fera que la chambre sera aussi agréable pour toi que pour lui, et en plus de ça, il aura des images à sa portée. Un petit quelque chose qui peut être bien aussi à la maison, c'est de mettre soit dans un album photo, soit directement au mur, des photos de la famille, de ses journées, voilà, des petites choses qui sont connues en fait de lui et pas seulement des images de l'extérieur. Ça pourra encore une fois favoriser le développement du langage de ton enfant, parce qu'en plus de ça, il va vouloir en parler, il va vouloir mettre des mots dessus, et en plus de ça, ça pourra le sécuriser, et si papy mamie sont loin, de toujours entretenir un lien avec des photos. Et pas sur la tablette. Nous allons maintenant passer à la bibliothèque. C'est vrai que la bibliothèque, c'est un élément très important à avoir dans une chambre d'enfant.
Mais il faut quand même mettre quelques réserves. Lorsque j'allais faire des gardes à domicile, c'est vrai que la majorité des enfants pouvaient avoir une bibliothèque dans leur chambre et bien souvent il y avait moult livres, il y en avait plein et souvent ils étaient partout. Les enfants n'en prenaient pas soin, ils marchaient dessus, c'était pas forcément quelque chose de précieux pour eux et surtout ils en avaient trop, ils ne savaient plus quoi en faire, ils ne savaient jamais lequel choisir, on devait passer je ne sais combien de temps pour pouvoir choisir le bon livre. Donc encore une fois, la clé de l'ordre, de l'orientation, pour que l'enfant puisse se repérer et se sentir sécurisé, ça va être d'en choisir le moins possible. Encore une fois, pour ceux qui sont adeptes de la pédagogie Montessori, on va retrouver des bibliothèques magnifiques sur Etsy, sur pas mal d'autres sites, en bois avec quelques étages pour y mettre le moins de livres possible avec un beau présentoir qui coûte un bras, faut le dire. Donc moi je voulais te proposer une petite alternative que j'avais trouvée, que j'avais déjà mis en place. Donc là on a autre chose maintenant, mais au début à la crèche on n'avait pas forcément beaucoup de moyens non plus. Donc on avait trouvé ces petites étagères à épices que je te mets également en référence qui coûtent je crois 6 € à tout casser. Il suffit d'en prendre deux, de les fixer au mur si tu n'as pas peur des trous et de les reboucher après. Et dessus, tu peux mettre facilement 4-5 livres et il n'y a pas besoin de plus. Donc des livres qui seront choisis vraiment précieusement pour ton enfant, souvent des livres qui lui plaisent, qu'il a l'habitude de reprendre et surtout que tu n'as pas peur qu'il soit abîmé. Parce que bien souvent les enfants mettent beaucoup de choses à la bouche, dont les livres. Ce n'est pas interdit, ils ont besoin. Le monde, ils le découvrent avec leur bouche, donc c'est ok. Le tout est de leur apprendre à bien tourner les pages, à bien en prendre soin et surtout à ranger systématiquement le livre sur l'étagère. À côté de ça, tu pourras avoir à un autre endroit, peut-être dans ta propre bibliothèque, une sélection de livres qui sont réservés pour vos histoires ensemble, des livres qui sont peut-être un peu plus fragiles, les livres de la bibliothèque que du coup tu sortiras toi avec ton enfant. Donc tu auras ta réserve de livres spéciale tout petit, comme ça il pourra s'en emparer comme il veut, comme il en aura besoin, et la réserve vraiment spéciale à lire entre papa, maman et petit être. Pour terminer, je tenais vraiment à proposer cet objet dans cette vidéo, c'est l'armoire à vêtements, parce que l'armoire à vêtements, c'est pareil, on peut l'introduire beaucoup plus tôt que ce que tout le monde pense. On peut vraiment l'introduire dès que bébé commence à s'intéresser à la vie quotidienne, tout simplement. Donc ça peut être à 1 an, comme ça peut être à 10 mois. Même à 10 mois, je vois des enfants qui se mettent à quatre pattes et qui essayent d'aller chercher leurs chaussures, qui essayent d'aller chercher leurs vêtements, qui sont très intéressés par leurs biens. Ils ont bien compris que ça leur appartenait, ils ont compris qui ils étaient et quels objets étaient à lui, vraiment à lui. Dès ce moment-là, dès que tu sens que ton enfant peut rentrer dans cet intérêt, ça peut être très chouette d'intégrer déjà une petite armoire avec ses vêtements. Alors attention pour les vêtements, encore une fois, l'idéal qu'il y aurait pour les premiers mois, parce que bien évidemment ça évolue au fur et à mesure du temps, dans les premiers mois, ça serait d'avoir donc une petite étagère dans laquelle tu mets 2 t-shirts, 2 pantalons de jogging pour la motricité, 2 paires de chaussettes, 2 pulls, 2. Voilà, de faire toujours des propositions en 2. Ça permet à l'enfant de faire un choix. Déjà, toi, tu as fait ton choix parce que bien évidemment, on va essayer d'accorder les vêtements un minimum. On a cette petite sensibilité-là que eux n'ont pas. Mais du coup, voilà, toi, tu fais ton premier choix et lui, derrière, il va faire son choix. Donc, il aura ce sentiment de « je suis libre de choisir, c'est moi qui me suis habillée, c'est moi qui ai choisi mes vêtements pour moi. » Et le reste de ces vêtements, tu vas me dire « qu'est-ce que j'en fais ?» Eh ben écoute, soit tu le mets dans ta propre penderie, soit tu mets dans la buanderie, je ne sais pas, ailleurs quelque part, ou alors tu as des étagères vraiment en hauteur dans la chambre qui sont vraiment sécurisantes, à laquelle l'enfant ne peut pas escalader ou autre. Parce qu'on rappelle quand même que monsieur ou madame a un lit au sol et donc peut se balader dans la pièce, donc il faut toujours penser à la sécurité quand même de la chambre. Mais vraiment l'idéal c'est d'avoir que cette petite étagère au départ avec quelques vêtements. Et ensuite, au fur et à mesure du temps, plus ton enfant grandira, plus il sera capable de faire des choix avec 3 t-shirts par exemple,
etc. Et à la fin, il aura sa penderie qui sera remplie. Je vais te montrer maintenant l'étagère que nous avons choisie, nous, dans la structure où je travaille. Et c'est un meuble que tu peux, toi, tout à fait retrouver dans ta maison. C'est un meuble, encore une fois, Ikea, qui n'est pas très cher. Parce qu'encore une fois, on peut retrouver des pépites absolument partout, mais à des prix, voilà. Donc celui-ci n'est pas cher, c'est ce modèle-ci que tu vois juste là. Je vais te le montrer tout de suite. Voici donc le meuble en question, donc la référence, tu pourras la retrouver également en barre d'infos. Donc cette étagère-là, elle ne se fait plus exactement de la même façon. On retrouve à peu près le même modèle. Donc nous l'avons installée comme ça à l'intérieur. Mais comme tu peux le voir, il y a différents petits trous sur les côtés ici. Donc tu pourrais très bien mettre cette étagère-là en bas avec une autre. Ici, nous, c'est vraiment notre penderie. C'est pour ça que nous avons les cintres avec les petits manteaux. Et en bas, c'est là où on met les chaussures. Bon, il y a un manteau qui est tombé. Soit pas bien grave. Donc voilà, donc nous, l'objectif, c'est que les enfants viennent chercher et déposer, quand ils en ont besoin ou pas, leurs vêtements dans cette étagère-là. Et elle est juste formidable. Elle tient du feu de Dieu. Ça fait 7 ans que nous l'avons. Et elle est juste trop top. Et il y en a d'autres aussi sur le site, je crois que j'avais vu qu'il y avait d'autres modèles qui étaient aussi tout aussi jolis. Tu as maintenant en ta possession les 5 objets que je te conseille d'avoir dans la chambre de ton enfant. Bien évidemment, je n'ai pas parlé du tapis de motricité, du tapis d'éveil comme on peut appeler. Je n'ai pas parlé du miroir, de la barre de bracation, je n'ai pas parlé de plein d'autres choses qui peuvent exister dans la chambre des enfants, d'autres jeux, même de jeux. Je n'ai absolument pas parlé des jouets que vous pouvez avoir dans les chambres des enfants. Ce n'était vraiment pas le but de la vidéo. Là, c'était vraiment de parler des 5 objets essentiels qui coûtent un petit peu d'argent, donc faut investir au départ, mais qui vont confectionner purement la chambre de ton enfant. Encore une fois, ne t'inquiète pas si le lit au sol ça ne marche pas, ne t'inquiète pas si au niveau des étagères tu ne te sens peut-être pas forcément de les mettre dans la chambre. Il n'y a pas de règles vraiment à proprement parler. Si tu as envie en fait d'avoir une chambre d'inspiration Montessori, il faut simplement que tu gardes quelques principes en tête. C'est la simplicité, l'observation de ton enfant, de pouvoir savoir où il en est dans son développement, de savoir ce dont il a besoin réellement. Ce qui est sûr, c'est que si tu installes dans ton environnement à la maison ces 5 outils pour ton tout petit, il va pouvoir bénéficier d'une très bonne orientation. Ça va booster sa sécurité intérieure, il va pouvoir avoir confiance en lui, il va développer son autonomie. Ça apporte plein de bienfaits. C'est maintenant la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si tu as envie d'en savoir encore plus, tu peux toujours t'inscrire à ma newsletter. Tu pourras y trouver 4 vidéos offertes pleinement sur la pédagogie Montessori, mais pas que. Et si jamais tu as besoin de communiquer avec moi, je reste pleinement disponible et j'adore communiquer avec les familles. Donc n'hésite pas, je suis là pour ça et je te dis à bientôt. Salut!